Et bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue pour ce nouveau petit tirage politique, hein, on va pas se mentir. Bon, alors je suis pas une pro de la politique, mais quand même, j'ai des avis, j'ai des questionnements, donc je vais essayer de trouver des réponses, bah, suite au grand bordel qui est en France là depuis quelques mois maintenant, hein, depuis la dissolution du gouvernement. On peut dire que là, il n'y a plus personne qui dirige le pays à part notre cher président. Ah oui, je voulais faire une petite annonce aussi. Je pense que je vais faire un live ce week-end, donc où je peux répondre à vos questions perso ou à des questions politiques, hein, pourquoi pas, ça peut être drôle aussi. Donc j'ai fait un petit quiz dans l'onglet communauté pour que vous choisissiez le jour. Alors je sais plus quel jour j'ai mis. Je sais plus si j'ai mis vendredi, samedi ou jeudi, vendredi, peu importe. Allez voir, votez et je pense que demain ou après-demain, je vous mettrai le jour du live. Comme ça, si vous voulez que je réponde à vos questions, eh ben, ça sera le bon moment. Ok. Alors, maintenant, je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais commencer par un tirage sur Macron pour voir un petit peu c'est quoi sa tactique. Parce que je pense qu'il savait que le gouvernement allait être dissous. Je ne sais pas si on dit ça, mais bon, vous avez compris. Et il a fait un petit discours en disant qu'il était très content de ce Premier ministre, qui était très très obéissant. Moi perso, je pense que il y a quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. D'ailleurs, je vais mettre de la lumière parce que je pense que ça sera un petit peu mieux pour que vous voyez les cartes. Donc, je vais faire un premier tirage pour voir un petit peu sa stratégie. Est-ce qu'il a une idée derrière la tête? Qu'est-ce qu'il espère? Parce qu'apparemment, il sait déjà qui sera le prochain Premier ministre. Ok. Donc, je vais voir. Je vais prendre deux jeux, je pense, parce que je vais prendre les arcades majeures du tarot de Marseille. Alors, comme je ne suis pas une spécialiste, je vais le faire pour voir un petit peu si ça me parle. Et ensuite, je rajouterai du rider. Et je pense que je répondrai à une autre question que je me pose, mais bon, je ne sais pas encore. Je vais voir selon le temps pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va faire un petit tirage en croix. Alors, la première carte, c'est Macron. Ok. J'ai l'ermite. Oh, je pensais que là, il est en mode je me mets en arrière-plan. Je suis un plan aussi avec l'ermite, hein, c'est-à-dire que personne ne le sait. Personne ne sait où je veux aller, mais je vais quelque part. Le passé m'a bien servi quand même, et j'ai un objectif. Peut-être l'objectif de diriger tout seul aussi, parce que là, l'ermite, il est seul sur son chemin, il suit sa ligne de conduite, comme s'il était aussi en roue libre, qui n'obéissait plus tellement à ses supérieurs, parce que ne croyez pas que Macron dirige la France, hein, c'est pas lui qui a les rênes du pays. Et j'ai l'impression qu'il suit un petit peu, alors soit une stratégie qu'on lui a donnée, un but qu'on lui a fixé, soit c'est lui qui carrément a décidé de prendre son indépendance et de décider par lui-même de l'avenir du pays. Ensuite, sa stratégie, créer un petit peu de la surprise. Cet effet d'annonce, ok, c'est important pour lui. Bah, ok, c'est ce que je vous disais. Je vais voir un événement. Ah, on a le départ et l'arrivée de quelqu'un. Ok, ce départ a été précipité, mais était quand même. Il y a d'autres départs. Il y a d'autres changements à venir aussi, avec événements à venir. On a soit l'arrivée de quelqu'un, soit il y a encore des événements politiques qui risquent d'être assez surprenants. Et j'ai la réponse à ma question, est-ce une stratégie? Oui, parce que la force, c'est quand même quelqu'un qui maîtrise la situation, qui veut peut-être un peu clouer le bec du peuple en disant qu'il n'y a pas de démocratie. Ben là, il va vous dire, ben oui, il y a de la démocratie, puisque le Premier ministre a été a été malmené, on n'a pas été d'accord avec lui et le peuple a décidé qu'il y avait un changement de Premier ministre. Bon, c'est pas le peuple qui décide, c'est quand même le gouvernement. Mais bon, peu importe. Donc voilà, on a quand même ça, la réponse à la question, est-ce que c'était vraiment une stratégie? Oui. Je serais bien tentée d'en mettre une quand même sur l'ermite, sur le jugement. Ah,
On a quand même une carte forte, hein, l'arcane sans nom, un changement radical. Alors, on risque d'être surpris du prochain Premier ministre. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors, il y a quelqu'un qui part ou il y a quelqu'un qui arrive. Qu'est-ce qu'il regarde? Un choix, une décision. Ok, moi je pense quand même qu'il y a encore des événements à venir qui risquent d'être un peu étonnants. J'ai l'impression qu'il est un peu tout seul, Macron, parce que l'ermite, c'est quand même pas une carte de soutien de l'extérieur, de soutien politique. Il a une idée en tête. Ok. Donc, je vais rajouter des cartes. Et en plus, j'ai le fou, hein, en dessous de ce jeu. Après, est-ce qu'il fait n'importe quoi? Non. En fait, il aime bien avoir des effets de surprise. Alors, Macron en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de coupe, on a une alliance quand même. Il y a une personne. Alors, ça pourrait être sa femme. Ok, ils ont une stratégie qu'ils ont mis en place tous les deux. Ou ça peut être quelqu'un qui le soutient sur le chemin. Alors, il est tout seul, oui, mais pas complètement. Il y a une personne, peut-être une personne qui lui dicte sa conduite. Vous voyez, j'hésitais entre est-ce qu'il est tout seul ou pas. Il n'est pas tout seul à décider. C'est pas lui quand même qui décide entièrement de la situation. Ok, sa stratégie en face. C'était quoi le but de ce passage éclair? Le 8 d'épée. De créer une diversion. De trouver un sujet de conversation pour nous détourner de quelque chose de plus important. Ok, est-ce que ça cache une décision qui va être prise? C'est-à-dire que tout le monde va être concentré sur on n'a plus de Premier ministre, qui va être le Premier ministre, pourquoi Barnier a été débouté, pourquoi blablabla, et il y a quelque chose d'autre qui se prépare en haut. Il y a quelqu'un qui arrive. Alors peut-être que la personne qui arrive va pas nous plaire. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup qui nous ont plu jusqu'à présent. Et j'ai la mort à un grand changement. Moi, je vous dis que c'est pour nous détourner l'attention. Il y a quelque chose qui arrive qui va être assez spectaculaire, hein, assez surprenant, parce que mat plus mort plus amoureux, 3 arcades majeures. Oui, bah remarque, vous me direz, là, il n'y a que les arcades majeures. Mais bon, j'en tire une autre par-dessus, qui parle de quelque chose, d'une transformation, un événement qui risque un petit peu de nous scotcher. Et c'est pas forcément quelque chose qui va nous plaire, hein. Bon, venant de lui, j'ai peu de chances de croire que ce qu'il va décider va me faire plaisir. Je vais en prendre une autre après la mort quand même, parce que c'est quand même... Et j'ai cavalier de coupe. Un homme de cœur. Tiens donc, un homme de cœur. Quelqu'un qui va peut-être profiter du chaos pour sortir de l'anonymat. Quelqu'un qui réveille les passions. Alors, l'arrivée d'un cavalier de coupe n'est pas forcément signe de quelque chose sur du long terme, ça parle quand même de quelque chose d'éphémère. Il y a un débat passionné, il y a une décision qui va être prise, qui va créer de l'émoi on va dire dans la sphère politique, ou dans les médias, ou dans le monde d'en haut. Il y a quand même quelque chose dont personne ne s'attend et qui va créer beaucoup de remous. Et on a la victoire, on a le chariot. On a suivi coûte que coûte son agenda, c'est sa ligne de mire, sa ligne de conduite. Alors la question c'était, est-ce que c'était une stratégie? Je vous réponds oui, c'est un grand oui. Vous avez vu, j'ai tiré encore une arcade majeure. C'est un grand oui. C'est quelque chose de réfléchi, de mûri. Alors, est-ce que je vais réussir à répondre à la question? C'est qu'est-ce qui arrive? Parce que bon, ok, il prépare quelque chose. Et moi, je vous dis qu'il y aura une annonce qui va faire l'effet de quelque chose je vous dirais l'effet d'une bombe. Mais vous voyez, quelque chose dont personne ne s'attend. Je sais pas trop. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui s'enfuit ou quelqu'un qui arrive. J'arrive pas à me décider.
Et j'ai cette mort qui est venue 2 fois, donc il y a quelque chose de radical. Je ne sais pas ce qu'il nous prépare, mais il nous prépare quelque chose. Alors, est-ce que je vais arriver? Je vais prendre, tenez, je vais prendre 4 cartes de ces jeux-là. On va essayer de... Je vais essayer de trouver la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare? C'est quoi le plan B? Bon, récupérer du pouvoir. Ok. C'est quoi son plan B? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Je vais prendre... On va faire un tirage en 4 cartes pour voir un petit peu. Ok. Ah ben là, il y a 2 cartes. Ça sera 5 cartes. Qu'est-ce que j'ai? Chercher, scruter, opérer, transformer. Il cherche... Ben, j'ai les manifestations. Il veut créer un climat insurrectionnel. Il veut créer une vive réaction, pas dans le milieu politique, mais dans le peuple. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des vérités, des révélations qui viennent de loin. Peut-être un petit peu parce qu'il y a des choses qui pourraient remonter à la surface et qu'il a envie d'étouffer. J'ai l'impression qu'il veut nous déconcentrer. Et j'ai l'Allemagne. Alors l'Allemagne, on peut parler de l'Europe. Parce qu'il y a Van der Leyen là-bas, qui décide un petit peu, qui fait la pluie et le beau temps. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se décider en Europe et qu'il essaye un petit peu de détourner l'attention. Je vais rajouter des cartes de celui-là. Je ne suis pas sûre que je vais arriver à mettre le doigt sur ce qui va se passer réellement. C'est quoi son plan? J'arrive pas à savoir. C'est quoi son plan? Roi de coupe. Reprendre du pouvoir. Ok. Bon, on a vu dans les tirages qu'il n'était pas très intéressé parce que les gens pensaient de lui. Mais je pense qu'il a perdu du pouvoir au niveau européen. Donc le peuple, c'est pas vraiment, il s'en fout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est quoi sa stratégie? C'est de nous divertir, ok, de nous faire penser à autre chose, de nous acculer dans un climat pour que lui puisse avoir les mains libres. On a le 7 de coupe. Sauver sa peau. Et vous savez, j'ai encore ce mort en dessous. Il veut sauver sa peau. Mais à l'international, au niveau européen. J'ai l'empereur. Ouais, c'est exactement ce que je vous disais. Il veut reprendre du pouvoir en Europe. Il a perdu un peu pied, il a perdu en crédibilité. Vous voyez, ça pourrait être une renaissance. Il a besoin de se transformer, de se transcender, de changer de peau et d'être vu comme quelqu'un de fort. Alors, les conséquences pour la France, pour nous, parce qu'on se retrouve encore une fois sans gouvernement. Bon, c'est pas comme si les gouvernants en avaient quelque chose à carrer de nous, de notre bien-être. Mais bon, ça va être quoi les conséquences pour nous? Alors, j'ai le passé, j'ai la connaissance, j'ai la guerre. C'est comme si on voulait faire un reset de notre passé, de mettre tout qu'on soit un petit peu de plus en plus bête. Vous voyez ce que je veux dire? De foutre un coup de pied là-dedans, qu'on ne se serve pas de notre passé, qu'on transforme l'histoire, qu'on soit concentré en fait à se révolter contre ce qui est plutôt que de s'occuper de nous,
de grandir et de s'élever. C'est-à-dire que oui, c'est le bordel. Face au quoi qu'il se passe, on est impuissant. Et en fait, ils n'ont pas envie qu'on qu'on grandisse, vous voyez, qu'on s'instruise, qu'on cherche, qu'on se serve de l'histoire, qu'on se serve de notre passé, qu'on s'intéresse à notre passé. Une envie aussi d'aller à la guerre. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bah de nous endormir, hein. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je vous disais? En fait, plus on va être pris dans des petits débats stériles du Premier ministre, du gouvernement, ça va prendre encore quelques semaines, pas quelques jours, quelques semaines, mais qu'on va être concentré là-dessus, moins déjà on va se concentrer sur nous, et moins on va s'intéresser à la vérité, à ce qui se passe vraiment peut-être dans le monde, à ce qui se joue à l'international. Ah ouais, et bien regardez, conspiration. Oui, on veut nous faire taire, on veut nous endormir, on veut nous, ben, qu'on devienne de plus en plus bêtes. Voilà, si je pouvais trouver un mot. Il y a quelque chose qui est caché. Qu'est-ce que c'est pour nous? C'est que, en fait, il faut pas qu'on sache la vérité. Il faut pas qu'on sache, en tout cas, que la majorité sache à qui ils ont affaire. À des dégénérés quand même, hein. Ils ont comme envie de retrouver. Macron faudrait retrouver, si vous voulez, des plus de la politique où il y ait des gens qui puissent râler. C'est l'empereur, c'est celui qui décide et qu'on ne contredit pas. Et il a perdu en crédibilité en France, ok, mais aussi en Europe. Et il y a en même temps un travail qui est fait pour nous détourner notre attention. Voilà, petite pilule pour dormir, on ne sait pas ce qui se passe, on ne se pose pas de questions, tout va bien dans le meilleur des mondes. Amusons-nous, vous savez, donnons un petit peu de pain au peuple qui s'amuse avec le gouvernement. J'ai encore le chariot. Moi, je vous dis que les guerres ne sont pas prêtes de s'arrêter. Pas en combat. On a le diable, ok, le mensonge, les faux semblants. En plus, avec celle-là, on a vraiment les masques. On a la trahison. Bah putain, on a bien, pour nous, c'est bien dégueulasse, quoi. On a nous amener à la guerre, nous mentir, nous trahir, nous faire gober n'importe quoi, nous endormir, cacher des vérités. Et j'ai le 7 de bâton, on s'enfuit. S'attaquer aux personnes les plus faibles. Bon, là, on a une femme et un enfant qui se fait poursuivre par des bâtons, qui est attaqué par des bâtons. Donc, on a vraiment... bon, franchement, je veux vous dire que l'année 2025, j'ai pas beaucoup, j'ai pas de très bonnes impressions parce que là, ce qui nous attend, franchement, c'est bien dégueulasse, hein. Il y a une guerre qui est menée contre le peuple. Il y a une envie de nous dominer, de nous asservir, de nous mettre de plus en plus dans la pauvreté et de s'attaquer aux plus faibles en premier, hein. D'habitude, on sauve les plus faibles, les femmes et les enfants d'abord. Ben là, c'est vraiment les femmes et les enfants d'abord dans la misère et dans la galère. Donc, j'ai pas envie de tirer plus de cartes parce que franchement, c'est pourri. Je ferai un tirage pour 2025 pour voir si on a quand même une année qui va avoir où il y aura des moments d'accalmie. Mais je pense là, franchement, vu ce qui nous attend, ben, je suis pas pressée. Donc concentrez-vous sur vous, ne vous laissez pas déconcentrer par ces nouvelles, par la politique, en tout cas par ces annonces qui vous détournent de la vraie connaissance, qui vous détournent de votre vraie personne, de votre évolution personnelle. Je ferai des vidéos d'ailleurs pour un peu vous partager peut-être des chaînes que vous devriez regarder pour essayer un petit peu de grandir, de changer et de comprendre. Voilà, en tout cas, moi, où j'en suis dans mes recherches. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'aller voter pour le live. J'espère que bah, vous serez présents. Comme ça, je pourrai faire quelques tirages avec vous. Et puis, je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao, ciao!